L'espace, l'ultime frontière. Quand nous regardons vers le ciel nocturne, qu'est-ce que nous voyons vraiment ? Comment pouvons-nous savoir si ce que nous regardons existe réellement ? Si nous pouvions défier le temps et contempler les objets stellaires tels qu'ils sont en ce moment même, leur vraie forme pourrait bien nous surprendre. Ensemble, nous avons chassé notre premier monde, M101, et nous pouvons maintenant l'ajouter à notre propre catalogue. Continuons notre voyage à travers la découverte de Charles Messier pour capturer les 110 mondes de l'astronome français. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Chasseurs Galactiques. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici Dalia, ma femme. Bonjour. Et moi c'est Antoine. Donc on a compté tous les votes de la vidéo précédente et le grand gagnant est M57, la nébuleuse de la Lyre. Donc déjà merci beaucoup à vous, à tous ceux qui ont commenté, qui ont voté et qui ont aimé la vidéo. On est super contents. Merci infiniment et c'est parti, allons-y. Nous allons partir de suite vers notre destination, mais d'abord, nous devons mettre tout notre matériel dans la voiture. Ceci est une partie cruciale de notre chasse, parce que manquer même une pièce d'équipement réunirait notre nuit. En général, tout l'équipement est dans des sacs faciles d'accès. Donc si un jour on doit partir très rapidement du désert, c'est aussi rapide. Donc tout est bien organisé et facile d'accès. Donc allons-y maintenant. C'est parti. L'équipement que nous prenons avec nous, comme le télescope et la monture, sont évidemment importants. Mais, quand nous nous enfonçons dans le désert, nous devons aussi braver les éléments et rester nourris. Nous allons dans un lieu où il n'y a pas de signal, de nourriture ou d'eau. Si vous prévoyez de sortir pour une longue période de temps dans le désert, loin de toute vie humaine, soyez toujours prêts. Nous amenons des vêtements supplémentaires, une couverture, de l'eau et de la nourriture, des serviettes en papier et parfois du divertissement, comme 1 ou 2 films par exemple. Vérifier la météo de la région est très important pour nous, et nous essayons de rester à jour pour éviter d'être pris au dépourvu. Nous y revoici, notre lieu. Donc une chose que je n'avais pas dit avant, c'est qu'ici il n'y a pratiquement personne qui vient ici. Les seules personnes qui viennent, c'est soit des touristes pour faire des photos, soit des gens qui font demi-tour parce qu'ils ont raté le petit chemin là-bas qui va faire du cliff jumping, donc ils sautent d'une montagne, la faire là-bas au bout, dans l'eau, dans le lac, ou soit ils font de la chasse aux serpents. Mais comme vous voyez, un sol ici, sol au monde, dans le désert, donc c'est assez bien. Ne perdons pas de temps et commençons à installer l'équipement.
La cible pour laquelle vous avez voté est M57, aka la nébuleuse de la Lyre. Contrairement à la galaxie M101 du premier épisode, M57 est beaucoup plus proche que nous, parce qu'elle est dans notre propre galaxie. Tu peux toujours pas y aller en vacances. Vega est la deuxième étoile la plus brillante dans notre ciel d'été. Elle est entourée par un énorme disque de poussière, montrant que plusieurs planètes se forment autour de la toile. Vega est presque 3 fois plus grande que notre Soleil. Elle tourne si vite qu'elle complète 12 tours chaque demi-heure. Vega a été la première étoile photographiée, après le Soleil, en 1850. Maintenant, il est temps pour nous de nous rendre à M57. Donc nous voici sur la cible. Une fois encore, on ne peut rien voir sur la caméra, c'est trop sombre. Pour M101, on avait pris une photo de, je crois, 1 minute de test, parce que M101 c'est vraiment immense, c'est très lumineux, tandis que M57 c'est très petit et très sombre. Donc là, on va prendre une photo de test de 3 minutes directement. C'est parti. Trois, 2, 1. Oh, c'est parfait. c'est parfait. Magnifique. Elle est en plein dans le milieu. C'est beau d'aller, hein. Oui. C'est très petit, mais c'est très petit et c'est très bruyeux. Comment on dit? Plein de bruit. Mais au moins c'est centré, donc on va pouvoir lancer plein de photos comme ça jusqu'à ce que notre batterie meure. Ouais. C'est parti. Aujourd'hui, notre destination est l'un des plus petits objets du catalogue Messier. Dirigeons-nous vers la constellation de la Lyre, construite depuis l'une des étoiles les plus brillantes de notre ciel d'été, Vega. La nébuleuse de l'Anneau a été découverte en janvier 1779 par Antoine Tarquet de Pellepoix. Quelques semaines plus tard, l'astronome Charles Messier, qui ignorait la découverte de Pellepoix, a inscrit la nébuleuse dans son catalogue des objets du ciel en tant que Messier 57. Messier n'avait aucune idée qu'il contemplait une nébuleuse et a conclu que c'était en fait un amas d'étoiles. En raison de sa très petite taille et faible amplitude, vous ne pouvez pas voir cette cible avec des jumelles, contrairement à M101 qui était bien plus grande et beaucoup plus lumineuse. Un télescope va révéler l'anneau à condition de regarder à partir d'une zone non polluée et sans lune pour ruiner l'obscurité parfaite du ciel. Contrairement à la galaxie du Moulinet, que nous avons visitée au cours du premier épisode, M57 flotte dans notre propre galaxie, à seulement 2283 années-lumière de notre Terre. La nébuleuse de la Lyre a 2 couleurs évidentes, qui sont résultantes de différentes températures. Le gaz interne chaud est bleu, tandis que le gaz externe est très froid et rouge. M57 se développe à un taux d'au moins 69 000 km par heure, soit environ 19 km par seconde. Elle continuera à se développer pendant plus de 10 000 années, avant de finalement devenir assez faible pour fusionner avec le reste de l'espace interstellaire et complètement disparaître.
Nous savions qu'il y avait des serpents, des araignées et des scorpions rampant aux alentours, mais on n'en avait encore jamais rencontré. Jusqu'à aujourd'hui. Ce monstre est une araignée chameau. Elle est connue pour chasser les humains pendant la journée et pendant la nuit. C'est parce que les araignées chameaux sont attirées par les ombres des gens, mais aussi par leur lumière quand il fait sombre. I said you're the worst. I have shorts, okay? I have shorts on. Who's laughing now? Ow, my eye. Yeah, it's changing. Sorry. Where is it now? Is it gone? Dude, it's It's right right there. there. It's walking this way. What if this is the insect that makes that weird noise? What nice. Oh, this I one. am never coming here again. Look. He's going to move, I'm gonna be running out of here. Take a picture of it. Oh look, something's crawling next to it. Ew! Where is it? Les batteries sont mortes. On a fini, ça fait environ 3-4 heures qu'on est là. Il y a des moustiques partout, c'est assez chiant. Donc on va y aller là. Allons-y enfin. Je suis fatiguée. C'est parti. Il est maintenant temps pour nous de quitter le ciel étoilé du désert et de retourner chez nous, à l'intérieur de l'aveuglant dôme lumineux de la ville. Nous, enfants plutôt Antoine, est terrifié par les araignées et ce sera un grand défi de retourner à notre endroit habituel en sachant que ces énormes bestioles nous regardent. Voici notre image telle qu'elle est en l'ouvrant dans le logiciel. Ici, c'est la même chose. Tout ce que j'ai fait, c'est cropper la nébuleuse en elle-même pour pouvoir me concentrer dessus dans l'editing. J'ai demandé au logiciel de rapidement ajuster le contraste et voici M57 qui s'est révélé. Maintenant, on enlève le surplus de vert pour laisser apparaître le rouge de la nébuleuse. Ici, on fait une transformation de l'image pour pouvoir tout balancer. On peut apercevoir une petite galaxie en haut à droite de M57. Regardez! Étape importante, la déconvolution, c'est-à-dire la réduction de la taille des étoiles juste un petit peu pour éviter qu'elles polluent l'image. Maintenant, le plus fun, le réglage des détails dans notre cible. Il ne faut pas trop pousser le logiciel, sinon ça nous donnera un effet pas réaliste de tout. Il ne faut pas être trop gourmand. Dernière étape, un petit peu plus de détails et la hausse de la saturation pour que les couleurs soient les plus vraies possibles. Voici notre image finale, non croppée. Juste pour que vous puissiez voir la vraie taille de M57, voici une comparaison photo avec une photo de la célèbre nébuleuse de Orion M42 que nous avons pris cet hiver. La différence de taille est énorme. Voici maintenant la version croppée de M57, où l'on peut apercevoir les détails de l'expansion de gaz à l'intérieur. On peut bien voir la naine blanche au centre de M57. Quand une petite étoile n'a plus de fuel et meurt, elle évacue alors tout son gaz et seul le noyau, qui fait environ la taille de la Terre, reste. Ce qui lui donne alors le nom de naine blanche.
Ce petit point blanc était auparavant une belle étoile flamboyante, comme notre Soleil. Et finalement, voici deux fois de plus M57 un peu croppée. Notre version préférée, vu qu'elle nous montre la toute petite nébuleuse perdue dans un champ de milliers d'étoiles. M57 était premier au vote précédent. Mais maintenant, lequel de ces trois choix va naître du prochain épisode? À une distance d'environ 500 années-lumière seulement, Rho Ophiuchi est la pépinière stellaire la plus proche de la Terre. Ce complexe de nuages est une nébuleuse sombre autour de l'énorme étoile orange Antares. Il y a aussi deux amas globulaires, M4 dans le centre droit inférieur et NGC 6144, enterrés derrière la brume d'Antares. À cause de sa taille, qui est 2 fois la taille de la Lune, cette cible ne sera pas capturée avec notre télescope, mais avec un simple objectif caméra de 50 mm. M13 est l'amas globulaire le plus important et le plus connu de l'hémisphère nord. Elle contient plus de 300 000 étoiles. En raison de la proximité de chaque étoile, des millions de planètes potentielles de l'amas ont un ciel rempli de soleils et ne savent probablement pas à quoi ressemble la nuit. Messier 13 a été ciblé en 1974 pour l'un des premiers messages radio adressés à d'éventuelles races intelligentes extraterrestres. Quand recevrons-nous en réponse? Choisirez-vous le planétaire? Tout comme la Terre, les planètes du système solaire orbitent notre Soleil constamment. Vous avez sûrement déjà vu plusieurs d'entre elles quand vous levez la tête vers le ciel nocturne. Malheureusement, vous ne le réalisez pas, mais elles sont bel et bien là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de s'approcher un peu plus d'elles. C'est la fin de l'épisode 2 de Chasseurs Galactiques. On espère que vous avez aimé chasser cette cible avec nous. N'oubliez pas de voter pour la prochaine capture, surtout si vous voulez voir des objets stellaires pris par nous dans le passé, et aussi des beaux panoramas et des belles vues de la Voie lactée ou de la Lune, tout ça. Allez sur le site chasseurgalactique.com, ici, et puis voilà. Notre Soleil va mourir dans environ 5 milliards d'années. Nous deviendrons alors une nébuleuse pratiquement identique à M57. En expansion, elle va devenir de moins en moins brillante, jusqu'à se perdre dans le noir interstellaire et complètement disparaître dans l'ombre. Comme si on n'avait jamais existé.